On dirait que je pleure de joie, gang. On dirait que je pleure, je pleure de joie. Mais c'est parce que, t'as-tu vu ça? Ça n'a pas de bon sens. Non, c'est que je viens de me mettre des gouttes dans les yeux parce que j'ai vraiment tendance à avoir les yeux secs. Puis là, je dis à Alex, voyons, je pleure de beauté. Ça n'a juste pas de sens. J'ajuste les téléphones. Bon matin tout le monde, bienvenue. Hey, j'en peux plus. J'en peux plus. C'est beau. Tellement beau. Tellement beau. Comment ça va? Hey, c'est ma grosse journée du mois. En fait, ma deuxième grosse journée du mois parce qu'on est le dernier jeudi du mois de janvier. Et ce soir, c'est le webinaire exclusivité du club Smarteniste. et ça va être excitant parce que ce soir, on est en mode foulard. On a un nouvel arrivage des fameux foulards VS qui sont si populaires sur notre boutique en ligne. Et on aura donc une collection exclusive qui va être d'abord disponible uniquement pour nos abonnés de notre club Fidélité. Et après le webinaire, évidemment, ben, cette collection-là va être rendue disponible pour tout le monde. Mais sachez qu'on a une collection complètement différente pour vendredi matin. Donc, on a vraiment là, on est en mode exclusivité totale pour le webinaire de ce soir, 19h, comme d'habitude depuis plusieurs années. C'est comme ça. Comment ça va? Hey, ça fait tellement du bien, là. Moi, j'ai tendance à avoir les yeux ben trop secs tout le temps. Je pense tout le temps que je suis fatiguée, puis là, je mets des gouttes ou je mets mes lunettes, puis là, je fais « Ah, ben finalement, je pète le feu. » Mais j'ai vraiment une tendance à la chasseresse oculaire. Gang, je vous lève ma tasse de café. C'est Alex qui me l'a fait qu'il va être délicieux. C'est une tasse qui était dans le projet IKEA. Fait que santé à IKEA qui a fourni évidemment ce magnifique studio. Et santé à vous, ma belle gang, qui êtes toujours fidèle au poste pour les lives verysmart.ca. Santé. Alex m'a dit fais attention, il est chaud. Fait que je fais attention. Il est parfait. Tu sais, la ligne est mince entre trop chaud et pas assez chaud. Et il en a dit youpi le webinaire. Oui, youpi le webinaire, certain. Mais là, on va commencer par parler de ce look. Tu sais, le confort total et les couleurs qui sont le fun aussi en même temps. Alors, si vous vous joignez à nous pour la première fois, je vous l'explique. On est une boutique en ligne. Nos vêtements sont luxe, sont haut de gamme, sont neufs. Ils sont jamais au prix régulier. Et je vous en présente 2% de notre inventaire dans une vidéo quotidienne, enregistrée, je vais dire, devant public. Mais bref, on est en direct sur Instagram, sur Facebook. Et on dépose aussi l'enregistrement sur YouTube. Et je vous dirais que vous abonner gratuitement, évidemment, à notre chaîne YouTube. C'est une bonne chose si vous regardez les lives en rediffusion parce qu'ils sont tous bien archivés avec le nom de la collection par ordre de date. Fait que si jamais vous avez de la difficulté dans le fil Facebook à retrouver les lives que vous auriez peut-être manqués, la chaîne YouTube, on s'appelle Atelier Very Smart sur YouTube. Vous allez reconnaître notre logo, notre monogramme. C'est vraiment l'endroit où c'est beaucoup plus facile de regarder les lives en rediffusion. Je capote sur ce look. Alors, je commence par... allons-y avec la blouse. C'est la blouse ballon oversize vert avocat. Mais tu sais, un avocat qui va bien, pas un avocat que t'ouvres puis t'es déçu, là. Et l'ourlet ballon est hyper extensible. Ici, c'est une taille small. Mon corps, il est ici de chaque bord. Fait ici, là, vraiment, je vous dirais qu'on pourrait appeler ça une blouse taille unique. Puis ce qui est le fun, c'est que comme elle va en bas des fesses, moi, j'appelle ça même une tunique. Et la marque Ellie, c'est tout le temps trippant, c'est tout le temps le fun, mais c'est tout le temps design. Donc, pour moi, c'est de l'indémodable. Je vais enlever le foulard pour vous montrer le col. C'est vraiment un col chemisier, mais avec une encolure en V. Les manches sont les manches sont ballons, mais l'ourlet est long et large. Puis moi, ça... Mon Dieu, j'ai l'air de Genie. Je trouve ça splendide. Et c'est un beau coton, si je ne me trompe pas. C'est coton élastane. Fait qu'en plus, il y a un petit peu de stretch dedans, mais je pense pas que tu vas en avoir besoin, pour être honnête. C'est-tu beau? J'adore! Puis là, évidemment, un petit verre avocat comme ça, on a le goût de peut-être se mettre quelque chose près du visage qui n'est pas le petit verre avocat, si jamais c'est pas une couleur qui nous va parfaitement bien.
Moi, je m'empêcherais pas là, de porter cette couleur-là. Puis là, juste avant de commencer le live, j'ai réalisé qu'on avait ce foulard-là. Je vais juste regarder si... ben, je pense pas qu'il est dans la collection du jour. Donc, c'est notre foulard taupe. Foulard taupe. Foulard taupe. Pourquoi je le trouve pas? On va certainement le trouver. Foulard prune. Hey, je le trouve pas pour l'instant. Je vais regarder sur le site. Ah non, c'est pas taupe, c'est mocha. Mettons que je cherche mocha, là. Ah, il est là! Foulard XXL mocha glacé. Voilà, ce tissu-là est incroyable. Regarde ça. Il y a une texture dedans. Regarde ça. Ça, c'est le bon côté. Regarde ça. La texture est juste parfaite. C'est ultra fluide. C'est une version longue. Là, Félix, je me suis mis en passant. Je vais juste parler à Félix qui est à la régie. Félix, je me suis mis en mode viewing, mais en ce moment, je vois pas de commentaires. Fait que je veux juste m'assurer que je suis à la bonne place. Peut-être juste faire un petit test pour moi, pour que je vois bien les commentaires. Hey, regarde-moi ça. C'est tellement parfait. C'est super. Alors, je vais l'ajouter maintenant que foulard mocha. Foulard XXL mocha glacé. Voilà. Je l'ajoute à la sélection du jour. Voilà. je regarde vos commentaires sur les, dans la zone commentaires. OK, ça là, ça me parle au plus haut point. Puis, tu sais, même si c'est hyper ballon, là, c'est du coton. Hein? Fait que tu peux rentrer ça en dessous de ton manteau d'hiver sans problème. Ça va se compresser. Mais j'aime tellement l'allure de cette pièce-là. Je trouve ça magnifique. Je vais enlever le mode viewing. J'aimerais ça voir vos commentaires. Je fais un petit test, là, je vais être sûre de voir vos commentaires. OK, donc, premier look. Et là, avec ça, ça, c'est le pantalon. Je l'ai en noir à la maison parce qu'on l'a eu en plusieurs exemplaires et en différentes tailles. Et ça, c'est la version, je pense, mocha aussi. Je m'en vais sur la collection du jour. Et là, ça, c'est la taille 0, donc qui fait extra small. On remercie ma gaine qui me permet de rentrer dans le 0. C'est pas 0 dans le sens de 0, 2, 4, 6, 8, là. C'est 0 dans le sens de XS, parce que dans Sarah Pacini, 0 c'est XS, 1 c'est small. Je le vois pas dans la sélection, bougez pas, je vais l'ajouter. Lin Techno. Pantalon en lin Techno, on a gris et on a mocha. Et dans les deux cas, il ne reste que extra small. Janvier 29. Voilà, pardon. Hey, c'est pas fluide le matin. Et ce pantalon-là, comme je disais, je l'ai à la maison parce qu'il est hallucinant. C'est extensible. Il y a une texture vraiment le fun. Quand tu sais pas que c'est du lin, tu le sais pas que c'est du lin parce que c'est un lin qui devient glacé, qui devient extensible et qui change complètement la donne par rapport à ce qu'on s'imagine d'un pantalon en lin. Et il a une ceinture que tu peux porter ou bien tombante sur la hanche, ou bien sur une épaule, ou bien en diagonale. Je vais vous le faire avec autre chose parce qu'évidemment, ça, on ne veut pas briser le look, mais c'est vraiment une pièce tripante. Et donc, celui-là, OK, celui-là en plus, c'est un 1, mais il fait extra small. Bref, fiez-vous toujours aux mesures, mais ça, c'est parfait. Je vais enfiler un nouveau chemisier de Sarah Pacini également. Je vois toujours pas les commentaires, Félix, puis là, je sais plus comment enlever le mode viewing. Je vais sortir. Ce sera pas long. J'aimerais vraiment ça voir vos commentaires.
OK, je suis sortie du mode viewing, Félix. Là, tu comprends que... OK, tu vois, c'est ça. Fait qu'en mode viewing, je vois pas les commentaires. Ça répond à la question. Le pantalon, je viens de l'ajouter, donc il est là. Et là, je vous montre donc le pantalon avec le nouveau chemisier. C'est un chemisier blanc en tissu glacé. Dans ça ici, on a la taille 1 qui équivaut aussi donc à small. C'est une coupe qui est cintrée, qui est hyper extensible. Donc, si vous êtes plutôt extra small, vous allez l'aimer aussi, c'est certain. Moi, je suis dans la catégorie small, mais avec bon buste et bonnes épaules. Fait que les pièces qui sont très cintrées ne me vont pas toujours parfaitement bien. Mais là, ici, regarde les poignets. Je sais que vous êtes toutes des fans comme moi de détails. C'est magique, là. C'est magique. Et c'est tellement extensible, ça n'a juste pas de sens. Puis là, je voulais vous montrer la ceinture sur le pantalon. Donc, pantalon ici. Là, il y a une ganse en haut. Tu vois, il est trop petit pour moi le pantalon, là, mais c'est le fun de pouvoir vous montrer le détail parce que c'est la ceinture. Puis celles qui l'ont, parce qu'on en a eu beaucoup, là, celles qui l'ont vont pouvoir le dire. La ceinture fait le look de ce pantalon-là. Donc, on glisse la ceinture ici comme ça. Puis là, on peut faire comme ça et aller l'attacher sur la ganse qui est en arrière, mais de l'autre bord. Fait qu'elle est comme en diagonale. Là, je fais ça ici. OK, je vais le faire grosso modo, là, parce que j'y arriverai pas. Sinon, mais regarde ça. Ça te fait la ceinture comme ça ici et la ceinture au dos. C'est tellement cute! Donc, j'ai craqué. À l'époque, on avait le modèle en noir. C'est tellement un pantalon flatteur quand c'est la bonne taille, évidemment. Mais ça, là, puis là, il n'est même pas zippé jusqu'en haut parce que j'y arrive pas. Mais ça, c'est chouette. Tu vois toujours pas le pantalon? OK, je l'ajoute un peu. Mais pourtant, il est là. C'est le pantalon en lin techno mocha à ceinture déco. Il devrait être là, Félix. Mais regarde, au pire, on l'ajoute après, c'est correct. Donc, voilà. Ça, j'adore. OK. C'est mon pantalon mocha avec lequel j'ai toujours plein de compliments. Oui, il est écœurant. Puis, tu sais, on pourrait jouer sur le côté juste des teintes neutres. Exemple, mettons, là, parce qu'il est mocha, fait qu'il est dans la famille des bruns. Et tabarouette, c'est pas évident de se pencher quand le pantalon est trop petit. Une chance, c'est stretch. Donc, ça ici. Là, j'ai mis la ceinture bien vite, là. Mais ça, c'est vraiment chouette. Nathalie qui dit « J'ai reçu mon châle taupe avec le petit filament métallique rosé. C'est donc bien beau. Il est écœurant. » J'ai tellement de fun quand je choisis les tissus parce que j'imagine quasiment tout de suite, là, oh, ça va faire un beau petit dandy ou ça va être un beau châle. Mais le petit filament métallique rosé, Nathalie, moi aussi, c'est ce qui a fait que j'ai aimé le tissu parce que c'est super discret, mais on le voit quand on est proche. Il est pas là. Hey, qu'est-ce qui se passe? Attends un peu. Pourquoi il apparaît pas? Pourquoi il veut pas apparaître? On est bien le 29. OK. Je pense que là, ça va fonctionner. Je pense que là, ça va fonctionner, oui. Donc, Violette qui demande, es-tu dans votre nouvelle boutique où on peut aller essayer les vêtements? En fait, je suis dans notre nouveau studio de live, mais oui, notre salon d'essayage privé, exclusif aux abonnés du Club Smartenista.
est ouvert maintenant et on accueille maintenant les Smarties, nos abonnés du Club de fidélité en essayage. C'est dans le même espace, là. On est dans un 8000 pieds carrés puis tout est réuni en un même endroit. Si vous êtes abonné au club et que si vous voulez réserver votre place pour faire un essayage privé des items qui sont dans votre liste de souhaits, dans votre wish list, n'hésitez pas puis contactez-nous via le clavardage en ligne de la boutique. C'est le pantalon super saillant, ça te fait une shape, ça, madame, il est vraiment beau. Sonia, tu as totalement raison, puis je sais que tu parles en connaissance de cause parce que tu l'as aussi. Non, il est écœurant, ce pantalon. Et j'aime tellement la bretelle, tu sais. Là, je l'ai mal fixée, fait que elle est lousse, là, mais ça, c'est vraiment très cool. OK, je vais l'enlever parce que il est trop petit. C'est pas l'idéal pour moi en ce moment. Et on va enchaîner avec... Hey, j'ai le goût d'essayer quelque chose. On a un pantalon de Puro Tato qui est super doux en termes de mix de couleurs, puis il est super doux au toucher aussi, puis ça m'inspire un genre de superposition, en fait. On va mettre le chemisier blanc en dessous de la tunique ballon de Ellie. Pourquoi pas? OK, ce pantalon-là, je l'adore. Il est tellement doux, puis si je me souviens bien, c'est pas un tissu où il y a de la laine. D'après moi, ça doit être un genre de viscose polyester élastane, exactement. Donc, 60 viscose, 38 polyester, 2 élastane. Fait que c'est vraiment un pantalon qui a un aspect doux, mais qu'on peut porter en tout confort plutôt longtemps dans l'année. Donc, un peu juste pour moi aux hanches, c'est l'histoire de ma vie. Mais c'est un pantalon qui fait tellement bien avec la jambe un peu ample. Fait que si tu as moins de cuisses que moi, là, il va être parfait. Et on a une bande élastique au dos. Et là, avec ça, j'aime la jambe. La jambe est large. Ça va tomber sur le sabot. Puis là, je vais mettre la tunique par-dessus. C'est écœurant, parce que, regardez bien. Tu sais, c'est comme gris bleuté et crème, mais il y a une ligne qui est un genre de brun très pâle qui, on dirait, se rapproche de la tunique. Fait que moi, je dis qu'on y va. Moi, je dis qu'on le fait. Joanne qui dit superbe endroit, très bien aménagé. Oui, puis Joanne parle en connaissance de cause parce qu'elle a utilisé le salon privé. C'est tellement un bel endroit, c'est tellement le fun. C'est trippant de vous accueillir puis de vous rencontrer aussi, ça c'est clair. J'aime ça. Je trouve ça vraiment chouette. Puis, étant donné que le chemisier en dessous, il est cintré, ben, tu sais, je me sens super bien. Puis j'essaierai de faire sortir les poignets dans le bas ici. Fait que je plie le poignet de la tunique et je laisse complètement le poignet blanc. Regarde ça. Hey, je trouve ça doux, là. Je trouve ça vraiment doux. C'est super. Ça ici. Voilà. J'aime tellement ça. Moi, plus il y a de tissu, plus il y a de bonheur. Puis, il y a vraiment... Je trouve ça super doux. C'est comme un kit pastel. Puis je trouve que je trouve ça super cool. Regarde ça. Regarde ça! C'est malade! Et que je trouve ça cool. Et que je trouve ça beau. Disons qu'on veut quelque chose qui est un peu plus contrastant. On a aussi un nouveau chandail de Sarah Faccini dans la fameuse viscose froide. Tu sais, de la viscose, c'est pas une matière qui est reconnue pour être chaude, mais celle-là, elle est vraiment considérée comme une viscose froide qu'on peut porter à l'année. C'est une matière qui est vraiment géniale et la couleur est splendide. C'est vraiment un sarcelle profond. Et c'est un chandail taille unique. Je vous montre. Ça, c'est le buste, OK? J'ai vraiment les doigts dans les aisselles du chandail. Taille unique. Et j'aime ça parce que c'est un chandail qui est oversize, bien sûr, mais c'est un chandail qui n'est pas super long. Donc, ça équilibre vraiment bien le côté oversize de la pièce.
puis c'est un chandail qui est très ajouré. Donc, évidemment, on voit ce qu'on porte en dessous. Mais pour l'avoir testé, d'ailleurs, dans la petite vidéo, dans la fiche produit, à moi, cette belle chemise, laquelle, Joliane? Moi, quand vous passez à l'acte, il faut me donner du détail pour que je sache exactement ce qui s'en va chez vous. Parce que, tu sais, plusieurs, je connais un petit peu vos petites faces cute. Fait que là, je suis capable de m'imaginer. Joliane, est-ce qu'on parle du ballon Ellie ou du chemisier blanc? Ça m'intéresse tellement de le savoir si tu savais. Donc, ce que j'allais dire, c'est que dans la fiche produit du chandail, je l'ai présenté avec rien en dessous, avec juste mon soutien-gorge de la couleur de ma peau. Et comme ça fait un effet continu, bien, ça passe super bien. Par contre, la beauté, c'est que si tu n'es pas trop dans le mood de jouer le sexiness de la transparence, comme c'est un chandail qui est oversize, quand le chandail a la même coupe au devant puis au dos, c'est tout le temps possible et confortable de le porter dos devant et devant dos. Fait qu'à ce moment-là, on obtient un chandail qui est parfaitement opaque avec la surprise en arrière. Puis là, la surprise en arrière, ben tu sais, on l'assume peut-être plus facilement, tu sais, dépendamment de nos préférences. Fait que c'est vraiment une belle couleur. C'est extensible, c'est fait ample, mais c'est pas trop long. Fait que ça équilibre l'ampleur. Puis, pour savoir si vous allez aimer le fit, si vous êtes, par exemple, médium, large ou X large, celle que tu as sur le dos, la blanche, le chemisier blanc, parfait, très cool. Ça va être parfait, c'est une base de la garde-robe. Et ce que j'allais dire, c'est que l'idéal, c'est de prendre votre pull confortable que vous aimez, puis mesurez-le au niveau du buste, puis vous allez voir à quel point il correspond aux mesures de ce chandail-là. Donc, voilà pour ça. Puis là, on pourrait jouer la carte de complètement autre chose, en fait. Puis avec ça, on pourrait aussi faire une touche de cuir. Pourquoi pas une touche de cuir? Fait que Joliane, tu me permets de garder un petit peu ton chemisier. À moi, le pantalon Techno Mocha. José, tu vas capoter. Puis, je trouve que Sonia utilise le bon mot pour le décrire. Il est saillant. Puis, j'aime tellement ça parce que à chaque fois qu'on utilise ce mot-là, on réalise qu'on n'a pas l'occasion si souvent que ça de plugger le mot saillant dans une conversation. Fait que j'aime vraiment ça, puis c'est vraiment ça. Tu l'enfiles, là, puis ça t'aspire de l'intérieur. Ça fait... Je capote sur le mien. Donc félicitations, puis merci pour ta commande, Josée. Ça, c'est le faux cuir le plus doux et le plus souple qu'on ait jamais eu. Pardon. Et la beauté, c'est qu'il nous reste différentes tailles que je vais vous dire tout de suite. C'est la marque By Lise, de Lise Spénard. Et c'est une marque d'ici. Cuir, c'est faux cuir, là, bon. Pantalon noir en faux cuir. Ah, ben là, il ne reste que le médium. Tu vois, mais à venir jusqu'à, il me semble, hier, il y avait le XL ou le double XL qu'on a eu aussi. Et là, je suis dans le médium et c'est le dernier qui nous reste. On va se faire ça avec un petit look preppy, tiens. Puis, tu sais, moi, j'aime bien cuir sur cuir parce qu'en plus, c'est une tendance du moment de porter du cuir de la tête aux pieds. Mais si ça vous arrive de trouver que la chaussure ou la botte en cuir avec le pantalon en cuir ou en faux cuir, ça fait trop de cuir, il y avait beaucoup de cuir dans ma phrase. Mais tu comprends ce que je veux dire? Si le pantalon puis la chaussure sont en cuir, on dirait que pour certaines, ça fait trop de cuir, puis là, on ne sait pas avec quoi porter notre pantalon. Moi, je vous dirais, on peut rester dans le cuir, mais quand on passe au suède, ça fait une autre texture complètement. Puis à ce moment-là, ça fait moins cuir sur cuir sur cuir qui finit plus. Fait que ça, c'est mon petit loafer personnel en cuir, mais en suède, donc en cuir suédé. Et je trouve que ça fait une autre texture. Là, ils sont dus pour être shiny un peu, là, mais tu sais, ça fait différent. C'est une autre texture, carrément. C'est plus mat, en fait, puis le cuir a un aspect lustré, fait que ça rend la chose intéressante. Tu sais, ça, là, c'est si simple, mais c'est tellement efficace. Tellement efficace.
Puis là, on va le remettre du côté ajouré. C'est ici. Je vais ajouter le pantalon en lin techno en gris parce qu'il nous reste aussi le modèle gris. Puis si vous aimez l'idée de découvrir le lin techno, je vous inviterai à faire la recherche directement sur verysmart.ca. Il y a tout le temps une petite loupe en haut dans l'écran qui vous permet de faire une recherche par mots-clés. Écrivez lin techno, T-E-C-H-N-O, puis vous allez voir, on a plein de vêtements qui sont coupés dans cette matière-là, qui est extraordinaire parce que le lin, c'est une matière qui est imputrescible. Ça veut dire qu'il ne retient pas les odeurs. Fait que si vous avez chaud beaucoup, puis souvent, puis facilement, le lin est votre allié. Et même quand le lin est mélangé à d'autres matières, pour donner ce qu'on appelle le lin techno, ça conserve quand même les propriétés. C'est respirant, c'est léger, c'est confortable. Fait que c'est vraiment une matière qu'on peut découvrir et porter à l'année, surtout, je trouve, en mode lin techno. Donc là, j'ai cherché lin techno sur notre boutique en ligne, puis vite de même, là, le système a sorti 12 modèles. Fait que ça, c'est excitant. Puis là, je vais ajouter le pantalon. Donc, le mocha est épuisé par José. Et dans le modèle en gris, on a 2 exemplaires dans la même taille. Donc, je les ajoute à la sélection du jour. Je ne les ai pas avec moi, là, ils sont dans l'entrepôt, mais c'est exactement le même modèle, mais en gris anthracite. Alors ça, c'est le pantalon en taille médium. Il est écœurant. Et c'est un vrai médium. Tu sais, j'ai de la place aux hanches, j'ai de la place en masse à la taille. Puis c'est un pantalon cigarette, mais jogger en même temps, ce qui est vraiment trippant. Donc, on a la taille élastique avec laquelle on peut gagner en plus en aisance. Tu sais, je pense vraiment que le small m'aurait fait, là. Fait que c'est un vrai beau médium. Si t'aimes les vêtements baggy, vérifie les mesures si t'es plutôt small. Il peut, tu sais, tomber un peu plus bas sur les hanches, puis c'est beau. Puis le fait que la jambe soit cigarette, ça aide aussi quand on porte quelque chose qui est plus grand que ce qu'on aurait habillé en général, sans avoir l'air perdu dedans. Ça, là, juste les petits détails font toute la différence. Puis je trouve que ça illumine le chandail, le fait de voir le blanc en dessous. Ça rend l'ensemble intéressant, mais ça fait aussi que c'est moins sombre dans le haut. Et on est en mode 2 neutres, une couleur, tout simplement. Et je trouve ça tellement cute. Voilà ce qu'on aurait pu faire. Là, je vais enlever le chemisier à Joliane. Puis je vais même prendre une gorgée de café avant d'enchaîner après ça. Un super bon mix. Ah oui, puis je vais vous le montrer. Bien là, j'ai mon haut de gaine qui est brun. Mais vraiment, là, quand on a... Tu sais, moi, je trouve que ce qui trahit la transparence, c'est quand on voit le soutien-gorge qui est en dessous, puis que ça fait des délimitations. Alors que quand le soutien-gorge est vraiment la couleur de notre peau, puis qui est opaque, bien sûr, pour qu'on se sente mentalement très confortable, bien, à ce moment-là, c'est tout uni, tu sais. Puis à ce moment-là, toi, tu le sais qu'il n'y a rien à voir. C'est sexy, mais il n'y a rien à voir. Fait que ça, j'aime beaucoup, tu vois. Tu sais, c'est pas la fin du monde. Puis les trous sont un peu plus petits dans le haut, puis ça s'en va en s'agrandissant, tu sais. C'est parfait. Et là, dans cette collection qu'on a eue en différents modèles, c'est le dernier modèle et la dernière pièce de Kozan qui est, ma foi, c'est un match parfait. Tu sais, hello! C'est malade. C'est malade. Fait qu'on ajoute une touche de motif. Hey, j'avais dit que je prenais une gorgée de café. Tout fit. J'aime ça. C'est si beau. C'est si beau. Tu sais, la fermeture éclair et la couleur du pantalon, on est en mode cocooning parce que c'est une matière extensible, puis moelleuse, puis le fun. Fait qu'il y a un contraste avec le jeans, avec le cuir. Puis on a le rappel de couleur des pastilles de l'imprimé. Puis ce que tu pourrais faire même, là, si t'aimes pas trop les épaisseurs, là, moi je dis, mets une camie ou un simple t-shirt en dessous de la veste, puis tu pourrais faire revivre le match de couleurs, mais prends le chandail puis mets-les plutôt sur les épaules. C'est moins chaud, ça garnit, c'est beau.
Puis c'est cool. Oh, Seigneur. Seigneur. C'était une belle collection, cette collection-là, mauve, rose et vert. Là. Et là, c'est le dernier modèle, c'est la veste trapèze et c'est le dernier exemplaire aussi. Hey, c'est très cool. Puis là, on pourrait faire la petite tuque noire avec ça. C'est juste fun. Puis en plus, on peut ouvrir par le bas si on le souhaite. Parce que c'est toujours, ou presque dans le Cozan, des fermetures éclairs à double curseur. Fait que ça fonctionne aussi hyper bien. OK. Là, j'ai pensé à ça cette nuit, OK? Des fois, là, je rêve à la collection du lendemain. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui serait cool avec le pantalon camo chic? Ça, le camo chic, vous pourriez chercher les deux mots-clés dans le moteur de recherche. Vous allez voir, on a ces vêtements-là dans différentes... on a le blazer, on a la jupe, on a le pantalon, et dans différentes nuances, OK? Différentes couleurs. Puis je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le pantalon? Parce que c'est un pantalon qui est près du corps, pour que ce soit super design, ou je dirais encore plus design, puis cool, puis excitant. Puis en fait, j'avais la solution en pleine face. Tu sais, on aime donc ça, les Smartenistas, nous autres, les surjupes sur les pantalons. Ben, on a les deux. Fait que je me suis dit, pourquoi qu'on ferait pas la jupe sur le pétalon? Puis comme ça va donner... Le pantalon va devenir quasiment comme un legging, mais ça va avoir l'air d'une pièce Sarah Pacini qui existe déjà, mais en fait, c'est un assemblage. Puis je trouve ça malade. Fait que je me suis dit que c'était aujourd'hui qu'on l'essayait. Je capote bien. J'espère vraiment que ça va être beau. Puis on va faire probablement un haut noir simple pour être certaine que c'est le bas qui est mis en valeur. Pensez-vous que c'est une bonne idée? Je me suis réveillée en sursaut là, en me disant « OK, ça va être fou raide. » Alors, j'enfile le pantalon. Là, je suis tout le temps un peu stressée d'enfiler des pantalons cintrés. Je vais vous expliquer pourquoi. Ma gaine n'est pas super glissante. C'est pas le tissu le plus glacé. Fait que des fois, ça donne un effet antidérapant avec les vêtements. Puis tu sais, clairement, je ne mettrais pas ce pantalon-là avec une gaine en dessous. Là. Je vois pas la nécessité. Mais la gaine, j'en vois la nécessité quand je me change devant vous autres tous les matins. Fait qu'on va l'essayer. Je vais y aller doucement. J'ai souvenir que c'est ma taille, mais la jambe est slim. Fait tu sais, moi qui ai une bonne cuisse quand même, je pense qu'on va camoufler l'évidence, OK? Puis je ne le montrerai pas jusqu'en haut. Puis la jupe va venir m'aider. Je pense même que je vais mettre mes bottes tout de suite. Hey! Bienvenue chez verysmart.ca. C'est pas gracieux. C'est vraiment pas gracieux. Je vais le faire en souriant, ça va être moins pire. OK. Fait que vraiment là, tu sais, vous le savez si vous avez la cuisse fine ou pas, c'est un pantalon qui est super bien coupé, juste peut-être pas pour moi, tu sais. C'est un pantalon qui peut tomber un peu plus sur les hanches si jamais il est un peu ample. Fait que, honnêtement, je vais arrêter là. Je suis capable de le zipper quand c'est pas antidérapant. Là, je peux juste pas. Fait que, on va faire ça. On va faire ça. OK. Non, mais moi, je le sens. Tu sais, autant le pantalon est fait petit, moi, je trouve, au niveau de la jambe, autant la jupe, qui est la même taille, elle, je la trouve grande, même à la taille. Fait que c'est pour ça qu'il faut tout le temps vérifier les mesures, puis vous les trouvez dans chaque fiche produit. Puis l'onglet s'appelle mesure. Fait que vous cliquez sur l'onglet mesure, puis vous allez avoir les mesures en pouces et à plat pour chaque article. Puis comme ça vous permet de comparer avec les vêtements que vous possédez. L'erreur à ne pas faire, c'est de mesurer votre corps et de les comparer à nos mesures. Ça marche pas comme ça. OK, ça, c'est malade. Fait que, tu sais, regarde, je la mets taille haute, là. Ça, c'est ma taille habituelle. C'est supposé être small. Fait qu'elle est faite grande, mais c'est une taille qui est englobante. Fait que, tu sais, je pourrais totalement la porter un peu plus basse, puis ça fonctionnerait bien. Et avec ça, on fait dessus un chandail noir, pourquoi pas?
chandail noir Cosane. J'aurais pu mettre le chemisier à Joliane en dessous, ça aurait été beau. Puis sais-tu quoi, je vais rouler la jupe. Je vais en profiter parce que le chandail est ample, fait que ça camoufle le petit rouleau. Parce que dans ce cas-ci, je la voudrais plus courte sur le pantalon, fait que je peux totalement faire ça. Et voilà. Et voilà. Et je trouve ça vraiment, je trouve ça très cool. C'est hot! C'est tellement chouette! Le pantalon avec la jupe. Malade. Malade. Cherchez. Tu sais, on aurait pu faire une manche noire en dessous, puis ça aurait été beau aussi. Ok, je trouve ça bon. Je vais mettre la petite tuque. On va se faire un petit look badass, tu sais. Hey, je trouve ça beau. Puis le tissu, il est le fun parce que c'est extensible, c'est comme un peu matelassé. Puis cette coupe de chandail-là dans Cosane, ça revient souvent dans différentes couleurs, différents modèles, différents motifs. Et c'est toujours taillé assez ample. C'est pas toujours une matière qui est extensible, mais ici, ça l'est vraiment beaucoup. Colette, c'est cool, hein? J'aime vraiment ça, moi aussi. Oui. Le tissu de cette jupe, c'est... tu veux savoir la composition, Joliane? C'est polyester et fibre métallique, là. Et fil métallique. Fait que c'est 92% polyester. C'est ce qui fait que c'est lavable. Puis il y a une extensibilité, puis je pense que c'est dû au tissage parce qu'il n'y a pas d'élastane ou de lycra ou de spandex dans cette jupe-là. Fait que c'est une jupe qu'on peut porter à l'année aussi parce que c'est très mince en fait, mais elle a une tenue, il y a vraiment une tenue dans la matière. Fait que c'est vraiment trippant. Là, je recherchais le chandail Cosane. Voilà. Chandail Cosane, chandail gaufré à col cheminé noir. Fait que c'est un small, mais qui est fait grand, comme d'habitude. Puis le col, tu sais, moi ça, là, je trouve ça tout le temps le fun. Tu sais, quand t'es à bout du monde, là, tu peux comme... OK, bye. Tu prends un break dans ton col, puis tu peux faire le revers intérieur ou extérieur. Puis la manche est assez ample aussi pour pouvoir mettre quelque chose en dessous, genre un chemisier. J'ai le goût de l'essayer. J'ai l'impression qu'avec un chemisier, ce serait beau. Joliane, tu me permets? En fait, on a 2 chemisiers. Il y a 2 exemplaires. Il y avait 2 exemplaires de disponibles aujourd'hui. Puis je crois qu'il en reste un. Je pense que c'était la même taille qu'on avait dans les 2. Oui, c'est ça, small. Donc, il nous reste un exemplaire disponible si jamais vous voulez, si jamais vous avez les mêmes goûts que Joliane. Le chemisier blanc, là, c'est tellement tout le temps une bonne idée en dessous d'un vêtement qui peut accueillir une superposition. Ah, c'est encore mieux! C'est encore mieux! Voilà. Puis regarde, tu sais, les boutons sont noirs, ça fait un rappel. C'est très hot. C'est très cool. Tu vois, j'ai rêvé ça, puis la magie opère. La magie a opéré. Parfait. OK. Très contente de ce look. Ensuite, on aurait pu faire ça aussi. Le débardeur de... Hey, écoute, ça, c'est un look 100% Sarah Pacini. Le pantalon, la jupe, le chemisier et le débardeur. OK, c'est malade. Le débardeur avec ce chemisier. C'est malade. Regarde ça. Il est fermé comme ça? Oui, voilà. Puis le débardeur, il est plus long. Honnêtement, là, ça peut faire une tunique si t'es plus petite. Fait que ça pourrait être juste le débardeur, le chemisier sur le pantalon, sans nécessairement la jupe. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on peut le replier puis en faire un débardeur un peu plus crop, un peu plus écourté. Puis à ce moment-là, on fait sortir le chemisier en dessous,
Puis c'est hyper chouette. Puis là, j'ai le goût de faire plus habillé. Fait que mettons qu'on laisse faire la botte de combat. Je suis contente que vous aimiez ça. C'est vraiment cool. Puis là, je vais faire avec ça. Ah, je sais! Ça fait longtemps que je ne les ai pas sortis. Et on a finalement rassemblé toutes mes chaussures au même endroit. Il y en avait partout. Donc, mes bottines plateforme. Puis là, c'est le fun parce que le pantalon, il est écourté. Fait qu'il s'embarque par-dessus. Puis la botte va couvrir ce qu'elle a besoin de couvrir. Du mollet. Parfait, ce look. C'est cool, hein? Regarde ça. On peut faire nécessairement. On n'est pas obligé de faire le chemisier qui dépasse. Très haute. Mon move de ski de fond, c'est réglé. Hey, j'aime ça. Tu sais, c'est un peu badass, mais en même temps, c'est cool. Ah, c'est beau. OK, puis mettons qu'on enlève la jupe. Là, j'ai le pantalon rendu bien, bien bas, là. Je vous dis, dans la fiche produit, je le présente, je pense, au complet. Je pense bien. Mais regarde, tu peux faire juste... Tu peux faire juste le pantalon avec la tunique, puis le débardeur, merci MC, le débardeur, tu sais, je suis quand même grande, si t'es plus petite, il va vraiment faire tunique, fait qu'il est encore plus polyvalent, en fait. C'est ça qui est le fun. Tu sais, on vous donne tout le temps la longueur au dos des vêtements, fait que ça vous permet de comparer, puis de voir exactement il va tomber où sur vous, en mesurant vos tuniques préférées au dos, de la même façon. Tu sais, imagine, là, qu'il est vraiment plus long, là, c'est malade. Fait que, tu sais, si tu as 2-3 pouces de moins que moi, ça va être hallucinant à quel point ce débardeur-là va être pratique. Puis on peut le porter à l'année, même avec rien en dessous. Fait que c'est vraiment, vraiment pratique. Celui-là, j'ai vraiment un coup de cœur, tu sais. Je l'imagine autant, justement, sur un chemisier ou sur un col roulé que tout seul en été avec bermuda, jupe, peu importe. Mais on peut aussi faire un trompe-l'œil, t'enfiles ça direct sur la peau, mais tu mets un blazer par-dessus. Là, tu as l'impression d'avoir un pull, mais tu as moins chaud parce qu'il n'y a pas de manche. Fait que c'est hyper pratique, un débardeur, que tu peux aussi appeler un chandail pas de manche. C'est vraiment ça. Ah, c'est beau. Et que j'aime ça. OK. J'enlève le pantalon. On a... Ah oui! On a un autre chandail en nouveauté. Vous savez qu'on a des nouveautés tous les jours. Je vous les présente. Et les nouveautés sont en ligne depuis toujours la veille. Donc, depuis 20h hier soir, la collection est accessible pour que vous puissiez déjà regarder les vêtements, jeter un œil aux mesures, voir ce qui vous convient. Puis, si vous ne voulez pas attendre le live ou si vous n'êtes jamais disponible pour regarder le live en direct, bien, dans chaque fiche produit, il y a une petite vidéo qui vous présente le vêtement. Donc, c'est comme de voir le petit bout de live qui concerne le vêtement. Donc, n'hésitez jamais parce que si vous voyez ma face qui porte le vêtement en photo, ben, c'est parce que c'est une vidéo, tu peux cliquer. Et la jupe au juste, ça marche-tu? La jupe au juste. Dans le sens de juste la jupe, c'est clair que ça marche. C'est clair que ça marche. Parce qu'elle a une belle longueur, là. C'était un pantalon puis une jupe proprement dit, là. Puis là, je vais mettre... j'ai pas la bonne couleur de collant avec la gueule, hein. Je vais mettre... mes bottes... mes bottes cuissardes. Ça, c'est juste la jupe. Puis la jupe, vraiment, là, au niveau... on dirait que je m'en allais. Au niveau de la bande de taille, là, c'est une small qui fait vraiment une belle médium. Donc, vérifiez bien les mesures. Regarde ça. C'est...
Si je la porte taille haute, c'est une médium. Puis si je la porte plus basse, elle me va. La jupe au buste? Ah! comme un bustier, là. Huh. Hey, Félix, sais-tu qu'est-ce que tu pourrais faire pour éviter le pop-up qui apparaît, mais juste le commentaire? Je pense que ça va régler notre situation de pop-up dans l'écran. Mais là, la jupe au buste, on s'entend que ça va me prendre quelque chose dans le bas. On s'est mal compris, mais ça a donné lieu à un beau look pareil. OK. Jupe. On va se mettre un pantalon. Donc. Je vais la mettre sur le chemisier parce que ça va être plus actuel par rapport à la météo. Mais si la taille fonctionne au buste, d'après moi, la coupe va fonctionner. C'est malade. Ce que j'aime, c'est que c'est un bustier qui, pour une fois, est pas moulant dans la partie corps. Puis je suis super confortable. Puis j'aime ça, ce que ça fait. Souvent, là, quand tu fais ça, ça vient faire plisser ce que tu portes en dessous. C'est malade! Voilà. Puis on pourrait certainement mettre une petite ceinture si on veut cintrer. Mais c'est vraiment très confortable. C'est ça le pire. Je pense que je ferais ça comme ça. Vous êtes tellement créatifs, ça n'a juste pas de bon sens. Je ferais ça comme ça. Puis je mettrais les plis comme un peu plus en arrière. Voici comment on porte une jupe en bustier. Merci Chantal pour ça. Ça n'a pas de bon sens. Aucun sens, comme on dit. OK. Hey, le soleil sort. Je suis éblouie. Alors, on a non seulement un autre malade superbe, on a non seulement un nouveau pantalon Modula ce matin, je capote sur les pantalons Modula, on a aussi un nouveau chandail Sarah Pacini. Dans le fond, on en avait 2 nouveaux chandails Sarah Pacini aujourd'hui. Fait que je commence avec le pantalon Modula. C'est un corduroy qui est extensible, avec une taille élastique. À date, je pense que j'ai pas vu de pantalon Modula avec une braguette. C'est toujours le top confort d'une... Oh, wow! Ah! Top confort d'une taille élastique. On va faire avec ça. C'est un gris foncé, je dirais bleuté pour la sous-teinte, là. Regarde ça. Ça n'a pas de bon sens, la jambe de ce pantalon. Il y a des poches plaquées aussi au dos. Taille élastique tout le tour. La jupe à la taille est-elle un peu élastique? Oui.
Oui, Joliane, je pense que c'est ça. Non, ça, c'est le pantalon, mais c'est un peu le même principe. Attends. Tu sais, la couture bloque quand même le gros du stretch, mais la bande est super. Tu sais, la bande est super large de Joliane. Regarde, t'es ici comme ça. Puis, oui, en haut, tu sais, on le sent un peu le stretch, mais au milieu ici, il y en a beaucoup. Fait que ça donne quand même un petit jeu, là. Elle est vraiment, vraiment chouette. Donc, pantalon modula. Ici, c'est ou bien small ou bien medium. C'est medium. Puis, on peut gagner plusieurs pouces. Je dis toujours, si sur une taille élastique, tu peux gagner 1 pouce par rapport à la taille, ben tu es dans une taille de plus, donc large, mais vérifie toujours le reste des mesures. La largeur des hanches, la largeur de la cuisse, ici c'est vraiment un pantalon qui est ample, fait que d'après moi ça fonctionne bien. Mais n'hésitez jamais à regarder les vêtements qui sont une taille de moins, mais faites toujours attention aux mesures parce que faut s'assurer que ça soit confortable de partout. Par contre, quand le vêtement n'est pas disponible dans notre taille, mais qu'il y a celle en dessous et celle au-dessus, moi, j'irais toujours à celle au-dessus parce que je préfère toujours être plus ample que moins. OK, je pense qu'on va faire le chandail simple, OK? Le prochain chandail, en plus, c'est un tricot qui a une rayure et qui est complètement neutre, mais fun en même temps. Je suis éblouie par le soleil, je vois rien. Tous les tricots de Sarah Pacini sont étiquetés taille unique. Tous ne sont pas aussi oversize les uns que les autres. Taille unique! Il a l'air tellement confortable. Jeannette, là, on parle du pantalon. Absolument. Absolument. Modula, là, tout est super confortable. Ils sont beaucoup dans. C'est une marque qui est beaucoup dans dans le molleton, dans le corduroy, dans le coton. Fait que c'est vraiment confort. OK, ça, c'est malade. Ça aussi, là, je vais pleurer de beau. Ah! Regarde ça. Encolure bateau. Rayure juste dans les nuances de gris jusqu'à gris foncé, de gris perle à gris pâle, de gris perle à gris foncé, ample de partout, épaules tombantes, hallucinant. Hallucinant. OK, une petite coche de strass avec ça, là, il me semble que ce serait super. Fait qu'allons-y avec le dandy Voie lactée nocturne. Fait que c'est de la paillette argent, mais montée sur un tissu qui est noir. Fait que ça donne quelque chose de vraiment plus sombre. Puis regarde ce que ça vient faire. Juste, tu sais, la paillette, c'est pas juste excitant. Ça réfléchit la lumière. Fait que ça donne toujours un bel éclat dans le visage quand on dépose un petit dandy en paillettes à l'intérieur d'une encolure. Moi, ça, là, tu sais, décontracté, vie de tous les jours, mais spécial, un jeudi. Toujours très important d'être spécial chaque jour de la semaine. Alors, je dépose le dandy dans la sélection du jour. Dandy Voie lactée nocturne. Voilà. La jupe s'en vient chez nous. Celle-là aussi, je pense qu'on en a deux. Fait qu'il en resterait une. Hey, c'est cool. Ça va être tellement beau ensemble, Joliane, là. Vraiment. Donc, ça, je trouve ça splendide. Splendide, splendide. Ça va te faire un super kit avec le chemisier, mais le chemisier, c'est une base de la garde-robe. Fait que pour ça, on sait que ça va être facile à agencer. OK, on fait quelque chose de plus doux maintenant.
On commence... Ah oui. Tu sais, on parle de base de la garde-robe, là. Ce matin, on a le plus basique, je pense, des t-shirts blancs. C'est un t-shirt Puro Tato. Un coton qui est de qualité, mais fin. Quand même assez mince. Fait que c'est pas aussi épais qu'un coton, par exemple, Louisa Serrano, dans ce cas-ci. Oubliez jamais que j'ai une camisole brun chocolat en dessous. Fait que c'est quand même assez opaque. Et c'est une coupe qui est droite. Donc, on n'est vraiment pas dans quelque chose de moulant ou cintré, mais c'est pas oversize non plus. Puis la manche est parfaite. Elle est parfaite parce que tu peux facilement glisser ça en dessous d'un blazer, même si le blazer a une manche qui est près du corps. Puis ça aurait été très, très beau en dessous du chandail parce que on va probablement voir un peu de l'ourlet blanc. Voilà, regarde ça. Regarde ça! Ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un petit t-shirt blanc qui dépasse en dessous d'un pull. Vraiment. Hélène, j'ai reçu le caban bleu hier. Tu l'aimes-tu? Quelle merveille de luxe et de qualité! Mes chiens ont fait une aide d'honneur au facteur! J'adore! Oui, c'est ce qu'on appelle un drap de laine. Tu sais, quand tu touches puis que c'est quasiment du poil, là, c'est un drap de laine. C'est ultra luxe. Ah, je suis tellement contente, Hélène, que tu l'aimes. Il est fabuleux, ce caban. Puis merci à tes chiens d'avoir fait l'aide d'honneur au facteur. Hey, ils doivent en vivre, hein, les facteurs Very Smart. Ils doivent en vivre de toutes les couleurs. Avez-vous des relations avec vos facteurs qui vous amènent vos guimauves? Ça, à un moment donné, tu sais, je veux dire, là, le lien se tisse, là. C'est comme rien. OK, ça, c'est super. Ça, là, paillettes, coton blanc, tricot à rayures. Ah, que j'aime ça. C'est parfait. Puis si on voulait une petite dose supplémentaire de chic, là, on pourrait faire le petit fedora. Pourquoi pas? T'sais. Et tout ça dans un pantalon un peu baggy, confortable, à taille élastique. Tout se peut. Tout se peut. Je l'adore, il fait à merveille. Un autre grand succès. Un autre grand succès. Merci, Hélène. On va aller dans le pâle. On va aller dans le pâle maintenant. On a une nouvelle veste ultra, ultra douce. Je vais juste regarder pour la jupe à Joliane. Jupe camo chic. En fait, là, camo chic, si jamais, Joliane, l'envie te prend d'avoir le kit, on a aussi le blazer coordonné. Donc, la jupe est encore dispo. Ça veut dire qu'il en reste une parce qu'on en avait deux, je crois. Donc, la jupe est toujours dispo et on a le blazer coordonné. Je ne l'ai pas avec moi, mais on pourra le montrer ultérieurement. Puis, de toute façon, il y a aussi une vidéo dans la fiche produit. Fait que le blazer qui va avec la jupe, qui va avec le pantalon. On aurait dû faire le trio infernal, ça aurait été fou. Mais j'ai pas pensé à ça quand je me suis réveillée cette nuit. Fait que c'est pas grave, on va le faire une autre fois. Voici la pièce en question. Puro Tato. Ça, là. Tu veux du cocooning. Là, je vais enlever ça ici. C'est pas le facteur, c'est une dame qui est venue, ma grande amie, avec le... Ben... Ah non, hey, tu m'as eu. C'est pas le facteur, c'est une dame qui est devenue ma grande amie avec le temps. Ben non, mais elle me jase ça comme si c'était le cas. Oui, je sais, Linda, que tu as travaillé avec ta factrice parce que t'as livré le courrier. J'aime assez ça. Moi, j'aime tout de ça. Moi, j'aime les histoires comme ça. Mais à un moment donné, on est amis. J'ai travaillé avec ma factrice. En fait, ça, c'est le fun. Une ancienne collègue de travail, donc. Regarde-moi ça. Là, ici, là, vérifiez les mesures. On est dans une taille 6, un 42 italien qui est fait oversize. On a les poches de chaque côté, les fentes aussi qui permettent d'accéder aux poches du pantalon qui est en dessous. Puis j'aime beaucoup la couleur parce que c'est un gris très doux avec un détail, en fait un jacquard diamant.
gris un peu plus foncé. Fait qu'on est vraiment ici, là, dans un camailleux de gris. Puis c'est pour ça que je trouvais que mes Richelieu Argent, c'était la meilleure idée. Parce qu'on reste juste en gris, mais dans différentes nuances. Fait que je trouve ça magnifique. Il est vraiment fait grand. Il est long aussi. C'est vraiment un cardigan ou une veste qui est ultra douce. Puis j'adore le col montant. Ça, moi, je suis fan. Je suis fan des cols montants. Mais c'est toujours un col qu'on peut choisir de porter ouvert et replié. Puis comme ça fait un effet un peu polo. Hey, j'ai une idée. Au lieu du dandy, pas léopard, voyons, je suis pas mêlée. Au lieu du dandy Voie lactée nocturne, le colonel. On va se le faire au cou. Ça va être magique. Je vais vous déposer en même temps le blazer dont je parlais, qui va avec la jupe. Il faut juste s'assurer que c'est le même. Celui-là, c'est bronze et noir. Puis je crois que la jupe aussi. Bronze et noir, ouais. On a bronze et noir. On a eu Bourgogne et noir dans ce même camailleux. Et on a aussi la jupe et le blazer en gris et noir. Donc, on a vraiment tout un... Puis il y a Bourgogne et noir dans la jupe et la veste aussi. Bref, hey, écrivez camo, C-A-M-O, puis chic. Je vous jure, vous allez trouver une tonne de choses. Regarde ça. Oh, j'aime ça! Hey, le colonel sur un col montant de veste. Pourquoi pas? Je vais l'ajouter tout de suite. Hey, je trouve ça beau. Tu sais, je trouve que c'est le fun, les mélanges de textures. Autant avec le tricot, j'aime le cuir. Tricot et paillettes, je trouve qu'il se passe quelque chose. Voie lactée colonel. Voie lactée nocturne. OK. Fait on a le colonel voie lactée tout court, qui est le gris plus clair, en 7 exemplaires. En nocturne, il en reste juste un. Je peux vous montrer la différence. Ça, c'est le voie lactée régulier. Ça, c'est le voie lactée nocturne. Fait que tu vois, la paillette est argent sur les deux. Mais ici, c'est monté sur un tissu qui est gris perle. Ici, c'est monté sur un tissu qui est noir. Fait que c'est ça qui fait la différence. Je vais mettre les deux. Ça. Et voilà, c'est fait. Hey, ce cardigan. Ultra cocooning. Puis si on le porte ouvert, les manches. Voilà. Et voilà. Ça habille tellement, puis c'est tellement un indémodable aussi en même temps. OK. Chandail Hubert Gasser. On a extra small, small et large. Et on l'a aussi en crème. Puis je pense qu'il nous reste une ou deux tailles en fait. Nancy qui dit « Quand je reçois une guimauve, j'ouvre la porte et le facteur a toujours un grand sourire, comme s'il arrivait avec un cadeau. Il dit « Vous l'attendiez. » C'est clair, c'est clair. Ces chandails-là, si je me souviens bien, ils sont en 100% coton. Exact. Et c'est un chandail qui n'est pas super épais. Puis je sais que pour plusieurs femmes, surtout quand on a un bon buste, par exemple, les chandails torsadés, on a l'impression que ça ajoute du volume. Ici, il est assez fin pour que je puisse vous dire que moi, je trouve pas qu'il ajoute du volume. Et c'est un beau brun doux. Et là, j'enfile la taille small. On a donc extra small, small, medium est parti et on a un large. C'est pas un chandail oversize, mais c'est pas un chandail qui est super cintré non plus. Je vous dirais qu'il est juste régulier. Tu vois la bande de taille, là?
Ben, pas la bande de taille, mais au niveau de la taille, c'est droit. Fait que c'est vraiment... c'est fin, c'est pas un chandail qui est épais. Puis, comme d'habitude, moi, j'aime tout le temps ça, là, le petit col blanc qui dépasse en haut puis en bas. Puis comme on est uniquement dans des teintes neutres ici, le blanc, le brun, le gris foncé qui a honnêtement l'air marine aussi, là, on dirait, tu sais, hey, comment on appellerait ça? Tu sais, quand un vêtement est comme noir puis marine en même temps, on dit blue-black. C'est blue-gray? C'est blue-gray. Je l'ai trouvé en même temps. C'est blue-gray. C'est vraiment un gris très bleuté, en fait. Ben, comme c'est toutes des teintes neutres, ben, ça fonctionne hyper bien aussi, ensemble. Je trouve ça beau. Puis on pourrait jouer sur le côté petit punch lumineux. On va essayer avec ça. Les chaussures blanches avec la semelle foncée. Ah, c'est cool. Je trouve ça beau. Je trouve ça très cool. Ça fait juste un punch. Tu sais, la semelle est foncée, fait que ça fait juste un petit punch de blanc. Puis je trouve ça le fun. OK. Hey, ça, là. Tu sais, ça, c'est un pull que tu gardes accessible à l'année. C'est pas chaud, mais c'est cocooning. Puis tu peux autant l'utiliser en garniture d'épaule que directement en le portant sur le corps, comme un chandail devrait se porter. Puis, tu sais, il est même assez fin, je pense, pour qu'on puisse le mettre sur les hanches. Ça, c'est tout le temps le fun. Aussi. Puis, évidemment, au cou. Ah, il est parfait au cou, tu vois? Il est parfait au cou. Il est parfait au cou! Faut toujours le tester partout. Enfiler ses épaules, sur les hanches. Parfait en tout point. OK. Vous savez comme j'aime les vêtements qui ont des détails, moi j'appelle ça ludiques, des détails qui font sourire en fait. Et on a un nouveau denim de Mark Kane. Il y a une fermeture éclair à l'ourlet, mais pas fonctionnelle. C'est brodé. C'est tellement Mark Kane, là. Quand tu connais la marque, tu dis c'est tellement Mark Kane. Il y a une ouverture, fait qu'au moins ils ont fait le zip entre-ouvert. Fait qu'il y a une petite fente, mais c'est juste brodé. Moi, ça m'amuse. Je trouve ça le fun. Puis comme c'est un argent sur un denim qui est gris, ben pour moi, ça reste neutre. Donc, ça enlève rien au côté indémodable. Parce qu'un denim gris, dans une coupe facile à porter, donc une coupe classique, on peut considérer que c'est une pièce de base de la garde-robe, donc un indémodable, même avec le petit détail de fermeture éclair en broderie. C'est une taille 3. Dans Mark Kane, la taille 3 tourne autour d'un 8 habituellement. C'est un skinny, pas vrai, c'est un cigarette. Il y a de l'aisance à la cheville. Fait que je vais vous montrer ce que ça donne. Puis là, c'est un cas de... Ma gaine est antidérapante sur le denim. J'aurais pas besoin de gaine en dessous de ça. Et c'est jamais gracieux, hein, enfiler un jeans. Et c'est hyper stretch. Autant la taille que le denim. Donc, hyper confortable. Là, fait l'abstraction, peut-être qu'il y a de la gaine qui apparaît à travers, mais il est hyper bien coupé. Avec ça, j'ai le goût de faire mes bottes blanches. J'ai l'impression que mettre une chaussure qui va être très visible, ça va aider à attirer l'attention sur le petit détail dans le bas. Puis l'ourlet est un peu frangé, un peu effiloché. Ben oui, parfait. Je vais enlever le petit caquet ici. Puis là, avec ça, c'est sûr que j'ai le goût de faire quelque chose de ample et long pour, moi, j'appelle pas ça compenser, mais plutôt équilibrer la silhouette, étant donné que le jean, c'est quand même près du corps. Ça, ou bien, je pense, non, c'est pas ça que je ferais. Ça fonctionne, là, mais on va faire autre chose. On va faire, là, je vais utiliser, en fait, mon chemisier tunique. J'ai toujours à portée de main un chemisier blanc long qui est parmi, je vous dirais, là on est dans ma collection personnelle,
Parce qu'on n'en a pas toujours en inventaire. Les chemisiers blancs, ça part généralement super vite. Fait que je garde souvent le mien à portée de main pour les lives pour vous montrer ce que ça donne. Puis je vous encourage à vous en dénicher un chemisier tunique. Parce que aussitôt que tu as envie d'avoir quelque chose qui camoufle la fourche, mais que tu veux porter un chandail en particulier qui est court, ben tu vas savoir exactement quoi mettre en dessous pour créer le look que tu veux faire. Fait que tu vois, je ferais ça. Puis c'est tout le temps beau de venir délimiter la taille, mais sans cintrer. Un chandail écourté, ça fait exactement ça. Même si ma tunique est longue, on comprend que ma taille est ici. Fait que visuellement, c'est super intéressant pour les proportions. Voilà! Ça, c'est chouette. Il y a tellement de gris dans le chandail que le jeans fonctionne parfaitement avec ça. Moi, ça se passe. Le bonheur est dans le zip. Le bonheur est dans le zip. Voilà. Ce qu'on aurait pu faire aussi pour rester dans le doux, on a une pièce. Ah oui. Comment je dis ça? Ah, ça, j'aime ça. Tu vois, gris et beige. Je trouve ça toujours magnifique. Marielle puis j'adore. Parfait! Super! J'aime tout le temps ça, avoir vos approbations. Un genre de sable avec gris, ça fait tellement luxe et que je trouve ça beau. Et cette veste-là, je pense que c'est tonné. Ouais. C'est tonné. Puis elle a vraiment un look. Tu sais, j'ai cette veste de laine-là depuis des années. Je l'aime, c'est ma préf. Elle est cocooning. Ça donne ce look-là. J'aime la coupe. On a des poches. La fermeture est claire jusqu'en bas. Le col montant. Mais c'est vraiment un tricot qui est doux. Puis qui est très texturé. Tu vois qu'il y a différentes grosseurs de fil qui a été, de laine qui a été utilisée pour la faire. Puis il y a un petit fil métallique aussi qui ajoute juste un petit... un petit truc spécial, finalement, tu sais. Et là, c'est le festival de la statique. OK, ça, j'aime ça. Puis, c'est un double curseur. OK, ça, j'aime. Regarde, je ferais ça pour avoir le col montant parce que je trouve ça tout le temps beau. Puis, l'ourlet est extensible parce que, par définition, c'est un tricot. Mais je viendrais ouvrir ça de même. Ah, que c'est hot! Ça, là, elle est hallucinante. Puis, elle est quand même faite assez ample avec les poches. Gris et sable, je trouve ça magnifique. Je trouve ça, j'aime même mieux ce look-là que le précédent, même si ça fonctionnait très bien. Tu sais, en bout de ligne, tout est une question de préférence personnelle. T'sais. Puis avec ça, ça c'est chouette. J'aime ça. Puis le blanc pur vient vraiment comme illuminer l'affaire. Je trouve ça chouette. Hey, ça, c'est vraiment très cool. Vraiment chouette. Puis on pourrait... Je la replierai pas parce qu'on va perdre les poches. Fait que je préfère ouvrir puis avoir les poches. Voilà. OK. Ensuite... C'est tellement beau. J'aime tout. J'aime absolument tout. C'est quoi la composition, juste pour le fun? 30% bébé alpaga, 25% laine mérino. On a 25 acrylique. L'acrylique dans un tricot, ça stabilise en passant parce que l'acrylique a moins de chances de rétrécir qu'un 100% laine. Mettons que tu échappes ton vêtement full spin dans la laveuse et on a du nylon, du polyamide à 20% lavable. C'est ça qui est le fun. Ça stabilise, mais c'est majoritairement vrai lainage, dont 2 qui sont assez luxe. Le bébé alpaga, là, on s'entend, c'est ultra luxe, puis le mérino, c'est super doux aussi. Donc, c'est vraiment une pièce qui a été, je trouve, bien pensée. OK. Pantalon en faux cuir, sont où? Ici, brun. Maria Bellentani. Non, Euphonia.
Euphonia. Avec un intérieur doux, mais pas poilu. Fait que c'est comme, c'est pas trop chaud. Et je sais qu'on a eu la veste et la robe. Ou la jupe. La jupe, je pense. De ce même tissu-là. Puis on va se faire un look un peu dandy avec ça. Mais avec un punch de couleur, puis je sais pas quelle couleur. Question quiz. Quelle est la couleur vive que vous aimez le plus porter avec le brun chocolat? Question quiz. Ou la couleur pastel, mais mettons pas le neutre, OK? Couleur avec le brun choco. Quand vous portez du brun puis vous mettez de la couleur avec, c'est quoi votre couleur de prédilection? Je vais vous montrer la mienne. Mon genre de chandail, tout à fait. Ah, c'est cool ça. Alors, pantalon. J'aime beaucoup la jambe. On dirait que c'est légèrement ballon. Ça, c'est tout le temps cool. Alors, je vous montre tout de suite ma couleur de prédilection. Fuchsia! Ah, ça, c'est beau. Tu vois, j'aurais pas pensé. Je sais que ça fonctionne, mais c'est pas la couleur à laquelle je pense en premier. Mais c'est vrai que c'est beau. Moi, c'est jaune. J'adore le jaune avec le brun. Tout particulièrement le jaune or comme ici. Et ça, c'est un chandail Maria Bellentani. Puis ce que j'aime, c'est que le col, l'encolure en fait, elle est festonnée. Fait que c'est un détail qui rend le chandail le fun, mais qui enlève rien au fait que c'est un petit pull facile à porter. Regarde le col. Je sais pas si on va bien le voir. Il y a un genre de petit feston. Donc, c'est un small qui est cintré. Donc, si tu préfères que ce soit moins cintré, considère que c'est un extra small. Avec le cuir brun, je trouve ça parfait. Dans mes pieds, je pense qu'on va faire ceci. Je pense toujours à mes loafers léopard. Puis la raison, c'est que le léopard ici, pour moi, a une teinte beige qui est assez jaune en fait. Et même si le cuir est noir et non brun, pour moi, ça passe parce que le brun puis le noir, c'est deux teintes neutres. J'ajoute tout de suite le chandail. Le brun et le noir, c'est deux teintes neutres et qui sont aussi très près l'une de l'autre, surtout quand le brun est très foncé. Donc, c'est le top safran à décolleté ornemental. Et voilà, il va apparaître dans la sélection du jour. Donc, loafer léopard. Ça, j'aime ça. Et donc, avec ça, on va se faire ça très dandy avec un blazer de la marque Drycorn for Beautiful People. C'est une taille 2, donc c'est un extra small. Je peux le fermer, mais c'est un extra small. Fait que c'est trop petit pour moi. Mais ça me parle au plus haut point. Le jaune vient faire un accent, tu sais, ensoleillé, sans jeu de mots. Mais ensuite, on est vraiment juste dans des neutres. C'est un tweed avec des accents. Hey, t'en veux-tu des patchs au coude? En v'là! Méga patch au coude en corduroy choco et même détail au niveau du col. Fait que je vais le porter ouvert pour l'instant, là. Hey, ça, là, j'adore. Et que je trouve ça cool. Tu sais, c'est étudié, c'est chouette, c'est confortable et c'est que des pièces indémodables qui valent l'investissement. À commencer par ce blazer qui a une petite allure équestre pour moi. Puis quand ça look un peu Ralph Lauren, là, ça me fait capoter. Là, je me suis boutonnée en jalouse. Je me trahis moi-même. Ça, là, et que je trouve ça cool. Fantastique. Regarde la coupe de ce blazer. Je vais mettre les petites lunettes solaires tortoises là-dessus. Hein? Hein?
punch de couleur, tweed, corduroy, cuir, cuir verni, poêle, le léopard est poilu. On a tout là-dessus et pourtant, c'est équilibré, classique, indémodable, mais pas plate, là. Mais pas plate. Puis savez-vous ce qui serait encore plus pas plate? Je vous le savez. Le petit dandy. Ou bien on le met dans le cou pour faire ressortir les petits festons. Oh my God. Oh! Ou bedon, on se le met sur la tête, puis là, on est complètement ailleurs. Malade. Malade. J'adore ça. Tu sais, on a toutes, puis toutes en même temps. C'est pas des farces. Puis mettons qu'on ferait un look complètement différent. Je te dis, là, tu déplaces le foulard, puis t'es complètement ailleurs. Ben regarde ça, je l'ai jamais mis aussi vite. Mais je préfère le mettre par-dessus mes cheveux. Là, j'avais les cheveux en dessous. Ça, là, ça te donne un style automatiquement. Tu sais, c'est complètement différent. C'est juste moi? C'est complètement différent comme look. Le fait d'avoir le dandy sur la tête. J'aime tout. J'aime tout. OK. Je termine avec un tailleur. Mais mouché. Regarde ça. Tu sais, c'est-tu qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'à un moment donné, t'enlèves ton blazer dans la journée, il se passe encore quelque chose. La magie opère encore parce qu'il y a un punch de couleur puis t'as un accessoire le fun. C'est ça qui est trippant avec le fait d'être accessoirisé. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais ça fait que quand t'enlèves une épaisseur, tu sais, si ton look tient juste à la superposition, si à un moment donné dans la journée, tu as le goût d'enlever l'épaisseur du dessus, la magie opère peut-être un peu moins. Est-ce que c'est la fin du monde? Ben non, ben non. Mais quand il y a un accessoire qui prend de la place, ben même quand t'enlèves une pleure, la magie opère. OK, dernier look. On va être dans le mou chic total. Je pense même que je vais le faire avec le brun de mon semblant de Camille. On l'a appelé kaki. C'est un kaki brun. C'est un kaki brun. Blazer. Je suis partie sur cette phrase-là, je dis ça souvent, mais dites-vous que ça démontre à quel point c'est stretch. Ce blazer-là aurait voulu être plus extensible. Je pense pas qu'il aurait pu. Je pense pas qu'il aurait été capable. C'est tellement extensible. C'est moelleux, c'est mou, c'est doux, c'est souple, mais la confection est belle, donc il y a une tenue quand même, tu sais, fait que t'as le chic d'un blazer, mais le confort de tout le reste. Oui, le dos du chandail est beau, mais oui, j'ai pas mis l'accent là-dessus pantoute, mais oui, le décolleté au dos est superbe. Moi ça. Moi ça. Tu sais, t'as besoin d'être comme bien habillé, mais ça te tente pas vraiment. Une mini Camille, là, mettons, qui va te gérer le décolleté à la hauteur de tes ambitions. Puis tu mets un tailleur mou chic. Puis c'est comme réglé, là. Ce serait réglé. Qu'est-ce qu'on met comme soulier? Chaussures. Je vais mettre mes loafers en suède noire. OK, fait que là, on irait plus dans le noir.
lunettes solaires. Lunettes solaires noires. Tu sais, en chaussures plates, en mou de la tête aux pieds, mais en tailleur. Preuve qu'on peut tout avoir, puis tout en même temps. Puis là, on va se mettre un foulard là-dessus. On pourrait faire, regarde bien ça, 2 options. Le foulard tulle noir à pois crème, qu'on pourrait se mettre lousse pour venir faire comme si on avait une blouse avec un col cascade. Bonsoir, on camoufle le décolleté. Ou bedon, on prend la version XXL dans le même tissu et on se fait une pendrioche à la hauteur de nos ambitions. On va le faire plus court. Mais on pourrait faire la même affaire. Tu sais? Puis on peut le rentrer dedans. Puis on aurait pu le faire en version XXL parce que c'est un foulard qui est super long. Fait qu'on pourrait juste faire un drapé au devant. Là. Tu sais, tu te gères le décolleté, puis tu laisses le reste tombant. Tu viens chercher une plus grosse dose d'imprimé. Et t'es ultra confort, mais ça look. Et voilà. C'était votre live du jeudi. Et là, si vous êtes abonné du Club Smartenista, je vous dis à tantôt. Parce que ce soir, 19h, c'est le webinaire exclusivité. On est le dernier jeudi du mois. Et à chaque dernier jeudi du mois, on présente une collection exclusive à nos abonnés du Club Smartenista. Col cascade, c'est plus beau que col baveux, comme je l'appelais. Ça m'arrive de dire baveux aussi dans le feu de l'action. Mais cascade, oui, ça fait un peu plus cute. Mais tu sais, quand t'as un petit côté baveux. Alors, 19h, abonnés du Club Smartenista. Connectez-vous à votre compte client sur verysmart.ca. Cliquez sur le menu Club, tout simplement. Et si vous êtes bien connecté, vous allez accéder au webinaire qui commence à 19h. Soyez là, il va y avoir un party de foulard. Vous avez en exclusivité le premier regard sur notre prochain arrivage de foulard VS, des dandys, des châles, des XXL. Ça va être le party. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Et vous aurez aussi accès à nos anneaux solutions. On est bien excités. On est bien excités. Passez une excellente journée tout le monde. Et s'il vous plaît, non, c'est Félix qui me parle. et je vous dis à ce soir et à demain 8h. Mouah! Ciao!